Dieu écoute toutes les prières qui lui sont adressées. Je parle de ça aujourd'hui parce que beaucoup d'enfants de Dieu croient que Dieu n'écoute pas leurs prières. C'est Loïs Prunet, celle à qui Dieu a tout donné, celle qui appartient à l'Éternel et que Jésus aime. J'ai dit dans notre vidéo, celle à qui l'Éternel appartient, mais bon, c'est peut-être mon Dieu, mais je crois aussi qu'il est votre Dieu. Amen. Dieu écoute toutes vos prières et il les exauce. Donc, ce n'est pas parce que le temps passe et tu ne vois pas ce que tu demandes à Dieu arriver et que tu vois la situation s'empirer, que Dieu ne t'écoute pas ou que Dieu n'est pas de ton côté ou que Dieu ne t'a pas exaucé et que tu ne dois pas espérer un miracle. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible dit qu'à l'âge de 89 ans, Sarah a conçu Isaac. La Bible dit que à l'âge de 100 ans, Abraham a vu l'accomplissement de la promesse. La Bible dit que même en prison, Dieu s'est souvenu de Joseph. La Bible montre beaucoup d'exemples où Dieu s'est rappelé de plusieurs personnes et il les a exaucés. Je sais que tu vas me dire que j'ai déjà entendu le refrain, le temps de Dieu et tout ça. Mais je ne vais pas te redire quelque chose que tu sais déjà. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que Dieu t'a écouté. Il a écouté ce que tu lui as dit. Il a écouté, il a compris même le problème que tu as. J'aime même te dire, il a compris même ça plus que toi. Il connaît les sources et la fondation, le fondement, la source de chaque petit problème que tu as. Même les choses dont tu n'as aucune connaissance, les comportements que tu as, les habitudes que tu as, la façon de te lever, la façon de dormir, la façon de te réveiller, la façon de manger, la façon de penser. Dieu connaît la source de la moindre chose qui vient de toi. Le moindre petit problème que tu as est déjà devant lui à sa connaissance. Alors ne pense pas, enfant de Dieu, que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne t'écoute pas, surtout pas que Dieu ne t'exauce pas. Parce que c'est un mensonge du diable qui te dit que tu n'es pas dans la volonté de Dieu et que Dieu ne prend pas garde à tes prières, que tu es dans la désobéissance, que tu es dans toutes sortes de choses qui bloquent ton exaucement. Certes, la Bible nous demande de tenir certaines conduites pour que nos prières puissent être exaucées. Mais la réalité est telle que Dieu écoute ta prière. Et toi, enfant de Dieu, qui vient devant Dieu avec un cœur sincère, Dieu t'écoute et il t'exauce. Dieu t'écoute et il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà approvisionné. Il t'a déjà donné le mariage que tu demandes. Il t'a déjà donné le diplôme que tu demandes. Il t'a déjà donné la maison, la voiture, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu cherches en tant qu'enfant de Dieu. Je ne sais pas si c'est une entreprise, c'est une gloire, je ne sais même pas c'est quoi. Tout ce qu'on peut demander sur cette terre. Peut-être des enfants. Dieu t'a déjà donné cela. Est-ce que tu crois à ce que je te dis aujourd'hui? Est-ce que tu crois à ce que je te dis? Parce que je ne dis pas cela de par ma propre intelligence ou de par ma propre connaissance. Mais je dis cela conformément à la parole de Dieu qui dit que si tu pries, crois que l'Éternel t'a exaucé et tu verras cela s'accomplir. Crois que l'Éternel est de ton côté. Crois que l'Éternel t'aime et qu'il te favorise et que tout ce que tu lui dis lui plaît et que tout ce que tes prières sont bien et agréables devant Dieu. Et qu'il les prend avec, il les écoute avec choix, il les accueille comme un parfum de bonne odeur. Il les exauce, il ne te simplifie pas, il ne te méprise pas, il ne te néglige pas, au contraire, il te respecte et il t'aime. Si Dieu ne voulait pas t'exaucer, il n'allait pas te créer. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Anne. On se moquait d'elle, oh ceci, oh cela. Mais Dieu lui a donné quelque chose, un Samuel qui est bien aimé. Quand tu regardes la vie de Samuel, tu te demandes si c'est vraiment Anne qui l'a accouché ou bien c'est qu'il est seulement tombé du ciel. Dieu lui a donné quelque chose qui dépasse son intelligence, sa pensée. Et dont la portée est des générations en générations, siècle après siècle. Qui ne parle pas de Samuel aujourd'hui. Qui se souvient même de la copouse même c'était une qui, de Anne là, c'était une qui, on ne connaît même plus son nom. En tout cas, moi, je ne connais plus son nom. Hein. Peut-être vous connaissez, mais bon. Tout ça pour dire quoi?
L'histoire a retenu Anne. L'histoire a retenu Samuel. Et pas seulement retenu pour retenir, mais son impact est très grand de génération en génération. C'est pour te dire que Dieu t'exauce. Ce que tu demandes à Dieu va venir. C'est même déjà venu. Mais saisis cette grâce que Dieu te donne. Saisis cette grâce que Dieu te donne. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Parce que le simple fait que tu ne vois pas, c'est pourquoi Dieu prie encore être manifeste. C'est parce que Dieu prévoit de te donner quelque chose de grand. Vous savez, si Dieu voulait donner un simple fils à Anne, dès le premier instant où elle avait commencé à prier, où on avait commencé à se moquer d'elle, il allait lui donner un fils. Hein. C'est pas un souci. Il allait lui donner n'importe quel fils, je sais pas, un Paul, un Jean, je sais pas moi quel prénom. Alors pour les gens, c'est vrai que bon, disons, je sais pas moi, bon, André, pourquoi seulement les noms des disciples qui me viennent à l'esprit? Bref, un autre prénom commun là, c'est qu'elle n'allait pas avoir la même histoire qu'aujourd'hui. Mais Dieu l'a exaucé plus que ce qu'elle pouvait même demander. Plus que ce qui pouvait me monter à son intelligence, à sa pensée. Parce que Dieu connaît toutes sortes de bonnes choses. Il dit que tu veux un fils, je vais te donner un fils c'est-à-dire qui va oindre les rois. Les choses que sont dues aux hommes, ils ne vont pas comprendre. Mais c'est ce que Dieu a fait pour Anne. Ce que Dieu a fait pour Anne. Bon, pourquoi pour ton cas, ce sera différent? Pourquoi Dieu ne va pas t'exaucer? Pourquoi Dieu ne va pas te donner un miracle dont tout le monde va parler dans le monde entier? Pourquoi Dieu ne va pas t'élever un rang? Dieu t'a exaucé. Je suis fatiguée de voir des chrétiens malheureux, des chrétiens fatigués, des chrétiens qui ont perdu la foi à cause du non-exaucement. Bien aimé, le non-exaucement, en tout cas, si le mot existe, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Ce n'est pas question de Anne n'est pas sincère, ou les prières de Anne ne montent pas, ou mes prières ne montent pas, ou j'ai péché ou j'ai pas péché, mais où est-ce que c'est écrit que Dieu a bloqué la prière de Anne, ou bien Dieu n'écoutait pas Anne? Mais Dieu voulait donner quelque chose de particulier à Anne. Il attendait Anne à une certaine dimension. Il attendait que Anne arrive à un certain niveau. Et lorsque le temps est arrivé, il lui a donné ce qu'il avait promis. Bien aimé, je ne donne pas ce message comme un message de motivation. Je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach de motivation. Mais ce que je viens te donner, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est vraie, véritable. Elle est digne de confiance pour t'accrocher dessus. Pour croire que si le Seigneur a fait pour Anne, il peut aussi faire pour moi. Parce que tu peux voir le miracle chez ton voisin et te dire que ah, c'est mon voisin. Mais la Bible, c'est écrit et c'est certain. Et si Dieu a fait pour Anne, il peut aussi faire pour toi. Il ne va pas t'oublier. Peu importe le nombre d'années, bien-aimé. Ne soyez pas effrayés par le temps. Beaucoup de chrétiens ont peur du temps. Oh, le temps, mon mariage. Oh, le temps, mon exaucement. Oh, le temps, mes enfants. Et si tu connais même d'abord le nombre d'années qui te reste à vivre, il faut compter le temps. Qu'est-ce que tu comptes exactement? Parce que tu sais que, ok, je vais mourir peut-être à un tel âge. Tu peux dire que je compte le nombre de temps. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc, tu comptes quoi exactement? Qu'est-ce que tu comptes? Ta probabilité, ce que tu comptes là, c'est très improbable. Bon, peut-être si tu vas mettre une marge de 150 ans, on va dire, ok, bon, peut-être tu comptes. Mais sinon, quelqu'un peut se... Il y a d'autres qui sont même morts devant de leur mère. Hein. Donc, qu'est-ce que tu comptes exactement? Qu'est-ce que tu... Je sais pas. Le temps qui nous manque, dont je veux dire que quelqu'un est même pressé, c'est le temps pour chercher Dieu. Le temps pour dire que oh, je vais faire encore 1 heure à la place, je vais tarder, I want to stay there, jusqu'à ne plus pouvoir compter. C'est ce temps-là qui devait être précieux pour un enfant de Dieu que je dois le compter, ce temps est précieux. Mais si c'est le temps pour accomplir ou pour poursuivre quelque chose qu'en réalité c'est Dieu qui te donne, je sais pas, bien aimé. Mais il n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu que tu sois triste, que tu sois fatigué, déboussolé parce qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu va t'exaucer. Il n'exauce pas les enfants spéciaux. Il n'exauce pas les enfants de pasteurs. Il n'exauce pas les enfants des ministres ou les enfants des rois ou les enfants de je ne sais pas.
Il exauce n'importe qui comme Anne. Ou n'importe qui, même comme la femme samaritaine. Il exauce n'importe qui comme la femme à la perte de sang. Qu'est-ce que tu penses que tu peux avoir fait que Dieu ne va pas t'exaucer plus que la femme samaritaine ou bien plus que celle qui était lapidée? N'est-ce pas pour cela que Jésus est venu? Ne te laisse pas embrouiller par les faux raisonnements. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en l'alliance en Jésus. Aie confiance en Jésus. Aie confiance en Jésus. Que ça te bénisse. Je ne vais pas m'étaler. Soyez fortifiés dans le Seigneur et croyez-en. Croyez-y fermement. Vos prières sont exaucées. Comme Jésus a pu dire, le temps vient et il est déjà venu. Alléluia. Amen.